Un petit coucou par ici, j'espère que tu vas très bien. Ce matin, j'ai envie de te partager ce qui s'est passé pendant une séance avec une de mes jeunes clientes qui est une thérapeute émérite. Et je dis émérite parce qu'elle s'est formée avec un très grand nom à l'hypnose et elle a ouvert son cabinet il y a peu. Et qu'est-ce qu'on rencontre sur son chemin de fraîchement thérapeute quand on vient d'ouvrir son cabinet? Monsieur le syndrome de l'imposteur. Il a des grosses moustaches, il a un gros truc comme ça, il vient se mettre devant ta route, il fait tch, 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 tch. C'est pas pour toi, tu vas pas y arriver, t'es pas capable. Tu vois un peu ce que je veux dire? Moi, je l'ai bien connu. Je le connais encore parfois. Voilà son sujet. Quand je commence une séance, je suis tellement terrorisée à l'idée que ça marche pas, que je m'empêche du coup que ça marche. Bah oui, mais oui, comment te dire? C'est à la fois tu convoques monsieur saboteur et monsieur imposteur. La totale, le bon combo perdant. Alors comment faire quand ça nous arrive ça? Eh bien c'est au lieu de te fier à tout ce que tu as là-dedans, dans ton petit mental, bien rangé dans les cases, tous tes diplômes, tes certifications, toutes tes formations, tes enseignements, toutes tes connaissances, c'est de dire tout ça c'est là, quelque part, tu les perdras jamais. Mais c'est je me relie à un autre endroit, à mon intuition, à ma petite voix intérieure qui est capable de ressentir, de me guider vers la personne. La personne, elle vient, alors là on parle de thérapie, mais ça peut être dans tout à fait autre chose. La personne, elle vient pour un service. Elle vient parce qu'elle est prête, elle croit qu'elle est prête pour ce service. Et toi, tu te dis, faut que ça marche, faut que je la sauve. Or, tu n'es pas sauveur, tu n'es pas sauveuse, ni d'ailleurs magicien ou magicienne. Prenons chacun notre responsabilité. La sienne, c'est d'accepter ou non la guérison, suivant si son inconscient est prêt à la recevoir ou pas, parce que parfois, tu crois que tu es prête, mais tu n'es pas prête du tout, parce que ton inconscient, lui, il a bien envie de rester dans l'état où il est, parce que ça l'arrange bien de ne pas changer, d'avoir cette douleur-là tout le temps, ou d'avoir cet état d'esprit, ce fameux mindset qui est là actuellement et qui t'empêche du coup d'aller connecter à une grande dimension ou de vivre autrement, etc. Bref, si toi tu restes focus sur pourquoi tu es là, c'est quoi ta mission, du coup tu mets moins le focus sur le résultat. Si tu t'attends à ce que ton client, ta cliente ou ton patient vienne te dire « Oh là là, c'était magique, c'était merveilleux, merci !» et que du coup tu dis « Ça y est, j'ai bien œuvré », tu te plantes complètement. Tu es focus sur le résultat et en plus, ça ne veut rien dire parce que parfois, les résultats sont complètement dans l'invisible. Parfois, c'est la personne, elle te montre rien du tout, elle n'exprime rien et 3 jours après, elle va dire « Waouh, j'ai vécu un truc » ou même 1 an après. Par contre, toi, si tu te dis « Pourquoi je fais ça? Quelle est ma mission ?» Eh bien, je suis messager, messagère de telle ou telle chose. Ça passe aussi bien en prise de parole en public. Moi, j'accompagne aussi des conférenciers. Je dis la même chose. Toute prestation, en fait, que tu dois accomplir, pense toujours pourquoi tu l'as fait. Et mets-toi sur ce départ-là plutôt qu'à l'arrivée. Et dis-toi toujours, je suis messager, je suis messagère. J'ai ma connaissance. J'ai mon contenu, on va dire, ma petite matière grise bien rangée dans les cases. Mais maintenant, ce qui va faire la différence, c'est qui je suis moi. C'est mon énergie, mon être, mes expériences. Et ça, tu n'as pas accès en ouvrant ton tiroir là. Tu as accès quand tu te relis à l'intérieur de toi, quand tu es en connexion avec qui tu veux, appelle ta guidance, ta connexion spirituelle, ta connexion divine. Tu as bien quelque chose en lequel tu crois, ou si tu n'y crois pas, ben, ton intuition. Voilà, la voix de ton âme, ta petite voix intérieure. Parce qu'elle, elle est très forte, beaucoup plus que là. Si tu te fies là, tu n'auras jamais confiance. Parce que là, tu auras toujours ton ego qui va t'enfiler toute la peur possible, partout où elle peut passer, pour pas que tu y ailles et te dire « Non, tu vas pas y arriver !» Tu vois? Si tu laisses ouvert ton canal de réception à un autre endroit, que tu te centres et que tu demandes la guidance, comme si tu te mettais une protection
une autorisation. Tu vas voir que tu vas complètement lâcher prise avec ton mental et là, tu vas voir que tout va être très facilité et complètement autrement à un autre endroit. Tu n'auras plus besoin de te dire, faut que je sache que ce que je prépare avant, etc. Ça se passera dans un autre canal. Relie-toi à ta voix intérieure. Je t'assure que tu verras. Bientôt, tu n'auras plus besoin de rien préparer parce que tout sera déjà là. Et toi, à quel endroit peux-tu te faire confiance ?